Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Libré, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, d'allaitement, de conception, de préconception, de préparation à la naissance et bien sûr de postpartum. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez aller plus loin, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et retrouvez-nous sur notre nouveau site mamalibré.co, un site sur lequel vous retrouverez plein d'informations, de ressources, tout ce dont vous avez besoin pour vivre la maternité qui vous correspond. C'est la nouvelle plateforme mamalibré.co, une plateforme sur laquelle vous allez retrouver des informations, des articles de blog, mais aussi sur laquelle vous allez pouvoir vous abonner pour avoir un accompagnement global sur l'alimentation, le yoga prénatal, des relaxations et encore beaucoup de contenu à venir. À très bientôt sur Mama Libré. Donc, bonjour Adeline. Bonjour Anaïs. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans le podcast Mama Libré. Je t'ai contactée parce que j'ai vu donc ton profil sur Instagram et surtout ton parcours qui m'a beaucoup interpellée et je me suis dit que c'est un parcours qui parlera à beaucoup de femmes aujourd'hui puisque toi, tu as eu un parcours de conception assez long puisque tu as mis 6 ans à avoir un enfant. Tout à fait. Et aujourd'hui, tu vas nous parler donc de ce long parcours et de tout ce que tu as découvert sur ce chemin finalement. Et ce chemin qui permet d'accompagner beaucoup de femmes dans la préconception. Ok, très bien. Alors, raconte-nous un peu comment ça s'est passé pour toi. Donc, ton petit garçon, il a 3 ans et demi. Tout à fait, oui. Et demi. Je l'ai eu, j'ai fait 3 fausses couches, 2 grossesses extra-utérines avant de l'avoir, du coup. Et j'ai fait un parcours PMA, procréation médicalement assistée. Voilà, on a eu un parcours très difficile en tant que physique et émotionnellement, qui a été vraiment très, très compliqué. Voilà, pour moi et mon mari aussi, hein, là, ça a été difficile aussi. Mais grâce à lui, j'ai envie de dire que voilà, il m'a épaulé énormément sur ce sujet. Et oui, parce que c'est vraiment un parcours qui se fait à deux et qui nécessite le soutien mutuel. Il y a beaucoup de questions et puis de remise en question, justement. Remise en question, la question toute bête qu'on se pose, c'est, pour moi, c'était est-ce que je vais rester avec? Ouais, ça a été très dur. Combien de fois je lui ai dit, en fait, quitte-moi. Mais pour lui, c'était non, c'est pas possible, quoi. Il pouvait pas faire sa vie sans moi. C'était non, impossible. Et oui, parce que toi, tu te voyais comme le problème, c'était toi finalement. On peut pas avoir d'enfant, alors c'est moi le problème. C'est ça. Pour moi, c'était moi le problème. Voilà, j'ai une réserve ovarienne qui est faible, et du coup, c'est la FSH, voilà. L'hormone de la ménopause qui était élevée. Du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai fait 3 fausses couches. Ça tenait pas, en fait. J'avais une mauvaise qualité ovocitaire. Donc, merci à la médecine. Et, bien sûr. Merci à la médecine pour ça. Et aussi, merci à la médecine alternative qui m'a ouvert l'esprit. Grâce à tout ça, j'y suis arrivée. En fait, oui, il y a aussi grâce à la conjugaison des deux, comme on le disait avant l'enregistrement de cet épisode, dans notre échange, c'est vraiment de prendre en considération aujourd'hui tout l'aspect aussi émotionnel, on n'est pas dans la médecine, la médecine conventionnelle aujourd'hui. Il y a le côté médical, santé, qui est hyper important et dont on a besoin. Mais il y a comme une partie de nous qui n'est pas prise en considération et qui est aussi nécessaire et importante dans la conception d'un enfant. Tout à fait. Je me suis fait aider, accompagner. Merci à toutes ces personnes, parce que vraiment, sans elles, je n'en serais pas là. Voilà, j'ai fait de la kinésiologie
énormément, beaucoup. Grâce à cette personne, j'ai envie de dire, ça m'a aidé, ça m'a vraiment aidé pour avancer en fait et me comprendre à moi. J'ai fait du développement personnel également aussi. Voilà, ça m'a vraiment pour pouvoir m'aider en fait à avancer parce que ce processus, le médical, c'est très bien, mais émotionnellement, c'est très difficile. Vraiment. Et ouais, est-ce que tu serais d'accord pour nous partager un peu et partager à nos auditeurs et nos auditrices? Puisque moi, par exemple, je connais par ma profession, par la naturopathie, les femmes que je reçois, le parcours médicalement assisté. Mais pour quelqu'un qui, on a entendu parler, mais ne sait pas du tout ce que c'est quoi les processus, dans quoi on rentre. Tu vois, ça fait un peu, on rentre Ouais, dans quelque chose de... je peux raconter, je ne vais pas vous raconter des détails parce que c'est très long, hein, mais je peux vous donner une idée de ce que ça peut engendrer en fait comme examen, comme parcours, quoi. Donc, Oui, déjà, à partir de quel moment, toi, dans ton parcours avec ton compagnon, vous vous êtes dit, on est prêt ou d'accord, ou à quel moment on vous a proposé ce parcours médicalement assisté? alors en fait, déjà au bout d'un an, je suis tombée enceinte. On venait de se marier en fait, et au bout d'un an, je tombe enceinte. Donc, j'étais dans la joie, l'excitation. On va avoir un bébé, trop content. Et puis, au bout d'un mois et demi, là, nous étions en vacances en plus. Du coup, là, je fais une fausse couche. Donc, dramatique. En fait, on ne nous prévient pas de ce que ça peut être. Donc, on ne sait pas ce qui se passe. On se dit, mais pourquoi je perds du sang, quoi. Enfin, et là, aux urgences, on me dit, en fait, vous êtes en train de faire une fausse couche. OK, très bien. Donc, merci, au revoir. Et débrouillez-vous avec ça. C'est ça. Donc, là, c'était très difficile. Du coup, j'ai énormément pleuré. Hein. Voilà, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Du coup, je consulte ma gynéco à mon retour de vacances. Et là, qui me dit, faut laisser la nature faire. Ok, ça faisait déjà un an qu'on avait essayé. J'ai fait une fausse couche. Elle me dit, faut laisser la nature. Enfin, je veux bien comprendre. J'avais quand même quasiment 30 ans. Enfin, et là, du coup, c'est moi qui ai pris les devants. À l'époque, en plus, j'habitais à Paris. On déménageait dans le sud et là, j'avais contacté un gynéco sur Paris qui est connu justement en plus dans l'infertilité et qui m'a envoyé sur Toulouse à une gynéco spécialiste en infertilité et c'est grâce à elle que j'en suis là. Et du coup, après, elle m'a tout fait faire plein d'examens. Donc, c'est des prises de sang, c'est des échographies, c'est en fonction de notre cycle, c'est en fonction je vous cache pas que c'est énormément de rendez-vous. Alors, ça prend du temps. Moi, en plus, à l'époque, je travaillais beaucoup. C'était difficile à gérer. Après, j'ai arrêté du coup de travailler pour vraiment me consacrer. Mais bon, au bout de 3 ans quand même, hein, j'ai arrêté voilà, pour me consacrer vraiment au bébé, hein, parce que c'est un projet qui me tenait à cœur. Enfin, au plus profond de moi, je ne me voyais pas faire continuer ma vie sans bébé. Donc, du coup, voilà, plein d'examens. Donc, et puis là, elle me dit, il va falloir faire une FIV. J'avais fait déjà 5 inséminations qui n'avaient pas fonctionné. Du coup, elle me dit, on va partir sur une FIV. Donc là, en plus, mon dossier passe en commission sur Toulouse et là, j'ai un appel pour me dire, non, finalement, votre dossier est refusé. Donc, c'est difficile à entendre parce que on se dit que c'est sur dossier. Donc, Et pourquoi refuser? C'est quoi les critères d'admission? Les critères, c'est que vu que j'ai une réserve ovarienne qui est faible, et ça, en fait, ça leur baissait leur stat. Donc, voilà.
Voilà. C'est un peu difficile à entendre. Donc, voilà, c'est ma gynéco de Toulouse qui m'avait informé de ça. Et elle m'avait dit, ne vous inquiétez pas, je vais vous envoyer ailleurs. Et du coup, elle m'a laissé le choix entre Montpellier et Bordeaux. Elle m'a dit, à Bordeaux, je connais très bien la gynéco. Donc, j'ai dit, bah, OK, bah, je réfléchis même pas. En fait, j'y vais. Donc, la Donc, semaine... pour faire une FIV, mais dans une autre ville. Oui, donc Ah, ok. j'habitais à côté de Toulouse. Donc là, il faut que je parte à Bordeaux quand même. C'est quand même un sacré parcours. Ça veut dire que c'est pas vraiment là ce qui est pris en considération, c'est même pas la faisabilité ou l'état de santé de la patiente, Oui, puisque on vous dit non, à tous les deux, on vous dit non, vous allez pas, enfin toi tu vas pas recevoir Adeline de FIV à Toulouse, par contre à Montpellier, à Bordeaux, tu peux. c'est ça. C'est ça. Ok. Ah ouais. Donc, voilà. Donc, du coup, je suis partie à Bordeaux. On a fait des allers-retours, des dizaines enfin, dizaines, c'est même pas des dizaines, je dirais, ça se compte même plus. Enfin, tellement qu'on a fait d'allers-retours Toulouse, Bordeaux, hein. Juste à préciser, on est à plus de 3 heures. Oh là là. Ok. Donc, voilà. Mais j'ai envie de dire que bah, c'est la vie qui m'a donné ce parcours-là parce que j'ai fait une FIV et elle a fonctionné, quoi. Donc, Hmm. voilà. Donc, c'est une très bonne clinique, voilà, que je regrette pas du tout d'avoir été là-bas et du personnel compétent et surtout accueillant et humain. Et pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout, pourquoi ça nécessite plusieurs allers-retours? Enfin, pourquoi il y a plusieurs rendez-vous nécessaires? Bah déjà, les examens, donc l'échographie, il y a plusieurs types d'échographie à faire en fonction de notre cycle. Donc, il faut y Mhm. aller à des jours précis. Donc, voilà, il faut être assez libre, en fait, pour son travail parce que bah, ça peut être compliqué, quelqu'un qui travaille et qui ne peut pas s'absenter. Donc, c'est vrai que moi, j'ai eu cette chance-là. Enfin, je me suis donné cette chance-là à ne pas travailler hein, à cette époque-là. Et du coup, bah, des prises de sang, des échographies, voilà. Et après, du coup, pour la FIV en elle-même, en fait, donc il y a une ponction qui est à faire. Euh, Mhm. une ponction, donc ça veut dire qu'on vous prend bah, vos ovocytes, en fait. Du coup, et après, bah, on attend l'appel pour nous dire bah, ça sera implanté tel jour, donc pour le transfert. En plus, j'étais censée en mettre 2 embryons. Euh, Vu mon âge et enfin, je ne suis pas vieille, mais pour avoir vraiment optimiser les chances en fait de fécondité. Et du coup, le jour du transfert, le biologiste me dit bah en fait j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Il y a eu qu'un embryon, mais il est de très très bonne qualité. Ok, bon bah voilà, j'étais un petit peu dégoûtée parce que je voulais en mettre 2, mais au final, bah ça a fonctionné du premier coup et c'était le meilleur quoi. Ah, génial. Le Et meilleur. justement, donc une fois que ça a fonctionné et que tu l'as su, après, au niveau de la grossesse, par contre, le déroulement, il Alors, est... il a été difficile pour moi. Ça a été Ok. très difficile parce que bah déjà, euh, j'ai eu le résultat du laboratoire donc au bout de 14 jours. C'est une anecdote ça me restera gravée dans ma mémoire. C'est que j'ai fait la prise de sang et c'était mon mari qui a été chercher le résultat. Et je suis arrivée à la maison et je savais qu'il avait ouvert l'enveloppe, mais il ne me l'a pas dit. Et je lui dis, alors? Elle m'a dit, non, bah, je sais pas. Du coup, j'ai ouvert et j'ai vu que c'était positif. Et du coup, j'ai dit, mais non, mais en fait, ils se sont trompés de personne. J'appelle le labo, il faut que je refasse une prise de sang. Pour moi, j'arrivais pas à croire, en fait, que ça pouvait être positif. C'est vrai, C'était, à conscientiser que oui, tu étais vraiment enceinte. ouais. Oui, oui, oui. Hmm. Et puis, bah, après, j'ai l'excitation, tout ça, je suis enceinte. Mais du coup, là, j'ai la peur qui arrive. Là, Hmm. du moment que j'ai eu ce résultat-là, la peur. Combien de temps ça va durer? Est-ce que je vais vraiment aller jusqu'au bout du terme? Enfin, tout Et plein oui. de questions, je vous en passe parce que je m'en suis tellement posée, hein. Mais c'est vrai que bah, du coup, je me suis fait aider.
J'ai dit, je peux pas rester dans cette peur-là. Enfin, faut vraiment qu'on m'aide, quoi, parce que sinon, je vais avoir 9 mois très compliqués. Donc, Oui, bien sûr. le bébé, c'est pas bon. Il le ressent. Il va ressentir toutes mes peurs, mes angoisses. Voilà. Surtout quand on Ouais, est et puis pour toi aussi, ça vient quand même un peu gâcher ce bon moment que tu attendais tant et de vivre pleinement Oui, c'est ça. cet instant-là. Donc, C'est et ça. comment tu t'es Donc, fait accompagner alors pour cette période? du coup, j'ai eu recours à la kinésiologie Mhm. qui m'avait aidée quand j'avais eu des problèmes pour avoir mon fils. Donc, elle m'avait déjà aidée auparavant. Donc, elle connaissait tout mon parcours. Donc, et là, elle m'a suivie pendant toute ma grossesse. Ça m'a vraiment aidée. Donc, après, j'ai fait Est-ce beaucoup de... que, Oui, pardon. ouais, excuse-moi, est-ce que tu étais d'accord pour nous évoquer, si tu en as le souvenir et tu as en tête quelques exemples, par exemple, enfin, de problématiques que tu as soulevées, que tu es allé régler grâce à la kinésiologie? Oui, 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 c'est avec plaisir. Du coup, c'est de la peur. Euh, Hmm. de Et la c'était peur lié à quoi, par exemple, dans ton à histoire de vie à toi? l'enfance. C'était lié à Ok. l'enfance. J'ai eu des souvenirs qui étaient liés à quand j'étais petite, beaucoup de peur. J'ai eu beaucoup de peur. J'avais souvent peur de quelque chose, de ce qui allait se passer. Si je faisais ça, est-ce que j'allais le faire bien? Enfin, voilà, Hmm. petite, c'est vrai que j'avais énormément peur. Donc, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé en fait à aller chercher ce qui pouvait se passer et je voulais pas redonner la même chose à mon fils. Ouais, bien sûr. Là, ce dont on parle, c'est vraiment cette notion aussi de transgénérationnel, de ce qu'on Oui, transmet à nos enfants, de ce qu'on nous a transmis. Probablement que dans les peurs que tu es allé justement guérir grâce à cet outil qui est la kinésiologie, il y avait beaucoup de peurs qui étaient liées peut-être à tes parents, à ce qu'on t'a oui, transmis, à l'environnement dans lequel tu as grandi, au bien sûr. contexte familial. Oui, et c'était lié aussi surtout avec l'école en fait. Ah, ok. Ouais, l'école ressortait à chaque fois à plusieurs âges différents, mais c'est vrai que l'école, ouais, Dans c'était. cette notion de ne pas faire suffisamment bien. Oui, c'est ça, Ok. c'est ça. Donc la grossesse pour toi, c'était une nouvelle fois comme quelque chose à qu'il fallait réussir ou je sais pas et Oui, potentiellement il pouvait y avoir un échec ou c'est ça. J'étais très perfectionniste et du coup, si je faisais pas bien, c'était un échec pour moi, même si Hmm. je faisais de mon mieux, mais c'était un échec. Donc c'est vrai que ça a fait ressortir des choses de l'enfance. Ouais, souvent on en parle de plus en plus de cet aspect. On parle de transparence psychique pour les mamans quand on est Oui. enceinte, Mm. qui a comme que la barrière entre le conscient et le subconscient serait presque devient quasiment invisible au moment de la grossesse et Complètement. que on revit on peut aller jusqu'à revivre sa propre période embryonnaire quand on était soi-même dans le ventre de sa maman, sa Ouais. propre naissance au moment de la naissance. Enfin, et je trouve que c'est quelque chose aussi que l'on vit quand on devient parent, quand on devient maman. Mm. Moi, je l'ai vraiment expérimenté. Je me souviens, par exemple, aux 6 mois de mon fils, d'avoir vécu une période assez compliquée. Et en discutant avec ma mère sur, voilà, mes 6 mois, où est-ce qu'on était, on habitait, comment ça se passait pour elle, de me rendre compte que elle vivait, ça avait été une période très, très compliquée dans sa vie. Et oui, tu vois, ça fait Et que ressortir. moi, dans la mienne, à ce moment-là, tout allait bien avec mon fils, mais pour autant, je me sentais très, très mal. Et oui. Donc, il y a tout ça et Ah ouais, c'est non, vraiment cet ouais, aspect de... Oui, devenir parent, c'est un vrai travail. Ça peut être ah un vrai oui, oui, chemin oui, c'est ça. Moi, il me tardait quelque d'évolution. chose, c'était d'accoucher en fait. Ah oui, ok. Ah oui, ouais, Hmm. trop de la peur de qu'il arrive quelque chose et du coup, il me tardait d'accoucher. Et le truc, c'est qu'en plus, je me suis fait déclencher quoi. Donc, il voulait vraiment pas sortir. Il était bien. Si toi, Oui, t'étais inconfortable, lui était bien. lui, par contre, il était bien, ouais.
Ok. Et donc aujourd'hui, toi, Adeline, tu es coach en fertilité. Oui, tout à fait. Donc, en plus de faire tu fais des massages. Donc, moi, je connaissais pas forcément ce type de massage, mais je les trouve vraiment intéressants. Ça s'appelle le massage fertilité, c'est bien ça? Oui. Massage énergétique, fertilité, préconception, tout à fait. Qui est un massage du coup qui est vraiment qui peut être très intéressant pour les femmes qui sont dans cette volonté de concevoir et qui voilà Non, il est même bien. si on n'a pas de difficultés particulières Voilà. Même on est si on sur ce souhaite chemin-là. concevoir naturellement, voilà, ça fait quelques mois qu'on a arrêté sa contraception et qu'on souhaite concevoir, bah, en fait, ça peut vraiment booster le corps justement à optimiser justement une fertilité de meilleure qualité surtout. Voilà, parce que je travaille, donc moi personnellement, je travaille avec des huiles végétales et des huiles essentielles aussi au niveau du ventre et des pieds, parce que je fais aussi dans ce massage-là, il y a de la réflexologie plantaire. Hmm. Donc ça reste un massage relaxant, mais énergétique surtout. Et aussi, il y a de l'acupression. Donc, Donc il y a une forme de drainage aussi de l'organisme qui doit s'effectuer pour tout à fait, oui. Ça reste un massage. via justement. Donc, Hmm. voilà. Mais il faut compter 2 heures de rendez-vous, en fait, minimum. Hein. C'est Ok. assez, voilà, c'est Toi, tu as vraiment... un cabinet sur Albi, c'est bien Oui, ça? j'ai un J'ai cabinet bien sur compris. Paris, tout à fait, C'est à à côté côté de de Toulouse. Toulouse. Voilà. Et donc, tu as fait cette formation aussi de coach en fertilité où tu accompagnes les mamans, mais Oui, aussi les couples tout à fait. qui sont dans ce désir d'avoir un enfant et pourquoi pas une fois qu'ils sont en parcours PMA ou Vraiment les aider à lever des blocages, à comprendre ce qui se passe en tant qu'émotionnel surtout, parce que l'émotionnel, Mhm. on en compte, enfin, c'est à 300%, quoi. Donc, quand on a des échecs, voilà, qu'on est stressé, angoissé, ben, le stress, justement, enfin, voilà, ça peut bloquer, en fait, le corps hein, à concevoir un enfant. Hein. Bien Euh, sûr. Ouais, ouais, ouais. Donc, voilà, je vais chercher tout ça et je travaille aussi je fais des soins énergétiques, donc pour vraiment comprendre ce qui peut se passer à l'intérieur. Donc, c'est vrai que ça vient compléter en fait tout mon chemin pour vraiment l'accompagnement de la femme. Donc, voilà, je vis ce moment-là avec mes clientes. Enfin, c'est ma mission. C'est ma mission d'aujourd'hui. C'est vraiment d'aider toutes ces femmes à concevoir des enfants au mieux naturellement, après en accompagnement aussi en PMA. Donc, parce que je connais très bien, pour moi, comme je dis, hein, j'ai 6 ans pour avoir un enfant, mais c'est 6 ans de formation. C'est, Mhm. ça m'aide en fait, ça m'a aidé. J'ai envie de dire, c'est grâce à ça que j'en suis là. Donc, il n'y a pas de Bien hasard dans sûr. la vie. Ouais, et puis c'est grâce à ça que tu disposes de beaucoup d'outils aussi pour Oui, accompagner, guider. C'est que tu as fait toi-même le chemin, tout à fait. donc tu es en mesure de guider les autres Oui, sur ce chemin de. Enfin, moi j'aime bien, souvent je dis ça aux femmes que j'accompagne grâce à la naturopathie et au psychogestionnel, qui est un travail aussi sur l'aspect émotionnel et le transgénérationnel. bien Je leur sûr. dis, bah, en fait, voilà, moi, j'ai fait le travail, j'ai déjà fait le chemin et juste, je vais vous guider, mais je vais faire 1% du travail. J'ai juste le labyrinthe, je le connais par cœur. Alors, je vais prendre ma lampe et puis je vais vous montrer le chemin pour aller plus vite. Mais c'est tout, Complètement. en fait. C'est Enfin, totalement ça. Ah ouais, c'est ça. Moi, j'adore. donc, il y a tout Aujourd'hui, ce. ouais, c'est tellement Qu'est-ce que intéressant. tu donnerais comme conseil voilà, aux femmes qui nous écoutent et qui soit sont dans cette volonté de concevoir et qui ont peut-être des difficultés ou qui sont déjà dans ce parcours PMA, qu'est-ce que tu donnerais toi comme conseil? Déjà, d'une première chose, c'est écoutez-vous. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Est-ce que vous écoutez vraiment, en fait? Et faites-vous accompagner. Voilà, Ouais. c'est une chose qui est Ouais, hyper... ne restez pas seul dans votre Non, coin, ne restez pas ni dans la tristesse, ni dans la colère, ni vraiment quelle que pas. soit l'émotion. Ah ouais,
Ouais, il faut vraiment se faire aider. C'est quelque chose de primordial au jour d'aujourd'hui. Et C'est puis, on a tellement... la chance d'avoir énormément de personnes. Alors, il y a toujours cette peur qui peut être légitime de tomber sur une personne de confiance Bien sûr, tout mais à on peut se faire recommander. Aujourd'hui, il y a beaucoup de thérapeutes qui accompagnent, que ce soit en effet, bah là, tu as parlé de la kinésiologie, il y a oui. les massages comme toi tu fais, massage énergétique, de la fertilité. Mm. Il y a aussi beaucoup les ostéopathes, certains ostéopathes, Maintenant, kinés aussi qui ils sont sont spécialisés, hein. spécialisés. Oui, oui, Oui. oui. C'est vrai que... Bah, il y a les naturopathes. Enfin, moi, par Voilà. exemple, on est quand même enfin, c'est pas la majorité, mais on est quand même quelques-uns à être spécialisés dans l'accompagnement de la Ah oui, femme. c'est vrai, il faut, hein. Ouais. Et voilà, il y a beaucoup de professionnels de la santé et du bien-être qui se spécialisent dans l'accompagnement des femmes. Et il y a vraiment plein de choses qui peuvent être proposées, auxquelles on peut avoir accès aujourd'hui C'est ça. et qui nous permettent de vivre au mieux ces périodes de vie et ces parcours. Parce qu'en effet, comme tu disais, voilà, le parcours médicalement assisté, c'est pas rien émotionnellement. Non. Et moi, bah là, bien sûr, en naturo, on prend en compte l'émotionnel, mais il y a aussi tout l'aspect physique. C'est pas rien non plus au niveau au niveau physique, avec les hormones qui sont reçues par le corps. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en considération. Ah oui, oui, bah ça, c'est hyper... Il y a plein de choses. C'est vrai qu'il faut vraiment pas hésiter. Ouais, faites-vous aider. Donc, Accompagner. se faire accompagner. Ça Ouais. serait Ah ton oui. conseil Et pour mon les conseil personnes qui clé, nous c'est écoutent. se faire accompagner, hein. Ouais. Donc, pour vraiment leur donner tous les outils complets que tout le monde connaît. Après, chacune est différente, hein, mais c'est sûr que voilà, c'est une thérapie, j'ai envie de dire, du corps émotionnel. Ouais, c'est une rencontre ouais, entre le corps et le mental et l'énergétique. Donc, Hmm. ouais, un Ouais, peu. un aspect, comme on dit, le côté holistique, quoi, vraiment C'est ça. global. C'est Un ça. accompagnement global. Oui, oui, oui. Bah, moi, je travaille Ouais, assez à l'intuition, donc du coup, voilà, je vais ressentir en fonction de la personne ce qu'elle a besoin, surtout, à travailler. Donc, bien même si sûr. elle me raconte tout son parcours, mais c'est vrai que je vais ressentir ce qu'elle a vraiment besoin pour pouvoir l'aider hein, euh, à travailler sur son projet de maternité, hein. Bah, merci beaucoup, Adeline, pour ton témoignage, ton Avec- précieux témoignage. On peut te retrouver, donc, tu as un site internet. Oui, j'ai un site internet au bien-être avec un O. Et sinon, aussi sur les réseaux sociaux, donc Adeline Kennel, ou au bien-être aussi, j'ai une page pro. Super. Ou sur laquelle ouais, tu parles il y a beaucoup de sujets qui sont abordés sur ton parcours, même sur ton site, il est très bien fait. Oui, je Et suis tu très t'expliques. transparente avec tout ça. Ouais, Je donc c'est complètement intéressant. quoi. Oui, oui, oui. Si vous êtes en quête de témoignages, si vous-même vous traversez ben voilà, ce parcours médicalement assisté ou que vous êtes dans cette période qui peut être un peu aussi pas évidente de la préconception, vous posez des questions sur oui ou non la PMA, eh ben, n'hésitez pas à aller voir le site internet d'Adeline, la contacter et puis bah, aussi aller à sa rencontre via ses réseaux sociaux, notamment bah, sur Instagram au bien-être. Je te dis ben, un grand merci, Adeline. J'espère Merci à que toi. ton témoignage servira à de nombreuses femmes. Ouais, je l'espère aussi, ouais. Merci Et je te dis à très bientôt à très sur Mama bientôt. Libre. Merci.